Mais dans les Seigneurs, aujourd'hui nous allons partager avec vous sur ce thème que nous avons intitulé la transformation. Sur ce, suivons la lecture de la parole. Version Louis II, Romains chapitre 12, verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est quoi la transformation? La transformation, c'est le changement. Le changement de position, le changement de vie, le changement de comportement, le changement de camp. Bien-aimés dans les Seigneurs, par l'écriture ou par l'éclairage de la parole de Dieu, nous venons de comprendre que Dieu désire le bien pour nous. Raison pour laquelle, à travers l'apôtre Paul, il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Mais c'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, ce sont les habitudes de ce monde. Le siècle présent, c'est un système de ce monde. Mais la Bible nous dit quelque part, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Toi et moi, nous sommes des étrangers. Nous sommes des passagers. Et pourquoi est-ce que nous devons vivre de ce système? Et ce système, c'est le diable qui est le maître de ce système. Mais le rôle de l'ennemi, c'est nous rendre malheureux. C'est nous garder emprisonnés. C'est nous faire du mal. Alors que Dieu désire le meilleur pour nous. Accepte d'être transformé. Accepte de changer ton comportement. Accepte de changer tes habitudes. Mais ceux qui sont encore dans l'autre camp doivent quitter ce camp et accepter Jésus dans leur vie. Et ceux qui sont dans le cas de Christ doivent savoir comment il peut marcher pour maintenir son équilibre. Mais la transformation. Étant un enfant de Dieu, tu dois changer ta vie. La Bible nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et pourquoi tu veux continuer de ton ancienne vie alors que tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Dieu veut ta transformation. Raison pour laquelle il te dit de ne pas te conformer au siècle présent. Mais plutôt, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu désire le meilleur pour nous. Raison pour laquelle il veut que nous puissions changer notre position, changer notre façon de se comporter, changer notre manière d'agir de foi. Toi qui es un chrétien, qui as déjà accepté Jésus-Christ Seigneur dans ta vie, pourquoi est-ce que tu dois demeurer dans cette vie? Bien-aimé, accepte de changer ta vie. Accepte de changer ton comportement. C'est pour toi que le Seigneur a envoyé ce message. Car il désire le meilleur pour toi. L'ennemi veut que tu puisses perdre. L'ennemi veut que tu puisses souffrir avec lui en enfer. Mais Jésus désire te voir au ciel. Jésus désire demeurer avec toi dans la gloire éternelle. Pourquoi tu continues d'accepter d'être trompé par l'ennemi? Pourquoi tu continues d'être manipulé par le diable alors que tu as quelqu'un qui t'aime, qui désire ton bonheur? Change ta façon. Accepte la transformation. Mais il y a une chose qui peut facilement transformer ta vie, c'est la parole de Dieu. Accepte
la parole de Dieu dans ta vie. Médite-le chaque jour. Pratique la parole et tu verras le bonheur. Parole du Seigneur.